Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo assez courte sur un sujet où j'ai pas énormément de livres mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je parle de l'histoire et notamment de l'histoire médiévale et des châteaux et voilà de tout ce qui correspond à l'époque médiévale. Étant une fan de fantasy depuis assez longtemps, un peu plus de 10 ans, mine de rien quand t'as lu Riordan, quand t'as lu Tolkien, quand t'as lu Martin, quand t'as lu tous ces auteurs-là, on a une geste médiévale qui se retrouve là, c'est quelque chose d'inhérent, hein. Et je parle bien de geste médiéval occidental, on n'a pas oriental, c'est un peu oublié malheureusement, mais on a vraiment ce côté du roi, du chevalier, de la cour, même la façon de l'amour courtois qu'on retrouve. Bref, il y a plein de choses qui sont comme ça. Il y a deux collections que je voulais vous présenter, deux collections de livres que j'ai sur l'histoire médiévale qui sont assez peu chères et plutôt accessibles et que j'aime beaucoup. Donc cette première collection, elle tape énormément à l'œil, elle n'est pas belle en bibliothèque mais elle est très utile. Ça me rappelle un peu les précis, tu sais, que t'achètes quand tu travailles tes cours en terminale. Il s'agit donc de Guy Zéro, donc c'est la maison d'édition. Ici on a La femme au Moyen-Âge de Jean Verdon et j'ai La chevalerie de Jean Flory. Alors je vais d'abord vous présenter La chevalerie. Ce sont des petits livres assez courts à 5 €, donc très accessibles, qui sont voilà, plutôt bien remplis, hein. Il y a de la lecture pour le nombre de pages, mais c'est très intéressant. Il y a beaucoup de références, notamment bibliographiques, que vous pouvez trouver à la fin pour compléter. Ce livre, par exemple, il y a autant déterminé ce qu'est le terme de chevalerie que l'adoubement, donc toute la vie du chevalier, son armurerie, voilà, comment ses armes, mais aussi le chevalier comme une figure de mythe, parce que c'est quand même une figure qu'on voit dans énormément d'adaptations. Je vais vous faire une vidéo un jour sur les livres, sur les films médiévaux que j'aime bien, mais Chevalier par exemple, il chante du Queen sur la joute. On a parfois des adaptations très larges, et ce qui fait que le mythe du chevalier, c'est pas forcément le chevalier véritable. Et c'est ça qui est bien dans ces livres-là, c'est que ça remet en vérité un contexte de l'époque par des chercheurs, hein, souvent c'est des chercheurs. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a un chapitre notamment destiné à l'amour courtois. Si vous vous souvenez de vos cours au lycée notamment, les chevaliers, ils font pas que combattre. Quand ils reviennent, ils vont draguer la zouze, et donc ils vont faire la cour aux jeunes femmes, et il y a tout un... la chevalerie et la littérature, je crois qu'il y a un chapitre dedans qui est très intéressant et qui a marqué une époque et qui a marqué des auteurs. Et franchement, ce livre, il y a pour 5 €, franchement, tu t'apprends plein de choses. C'est hyper didactique et c'est pas trop ennuyant parce que c'est court et c'est quand même assez simple pour apprendre des choses. Et dans la même collection, donc j'ai La femme au Moyen-Âge, donc de Jean Verdon. Ici, on a toute la femme, donc notamment selon les âges, donc de la petite fille à la jeune femme, à la femme mariée et épouse. On n'a pas du tout le même statut social. On a la femme face à la religion, face à la vision de l'homme. On a comment elle devait être apprêtée en fonction de son statut social. Je crois qu'il y avait même un chapitre sur... Moi, je me suis toujours posé la question, c'était bête, hein, mais les femmes à l'époque, comment elles faisaient pour leurs règles. Tu vois, c'est un truc tout bête, mais il t'explique comment c'est fait, tu vois, comment ça se passait. Certaines femmes qui essayaient déjà des manières de contraception. Bref, c'est très intéressant. Il y a notamment le rôle culturel et religieux des femmes dans un certain pouvoir. Voilà, les femmes, elles servaient aussi à une économie. Bref, c'est très intéressant au niveau de ça. Il y a tout un chapitre destiné aux nonnes aussi que j'avais beaucoup aimé, et surtout je crois que c'est le dernier chapitre qui était destiné aux femmes assez en dehors de la société, autant de la voleuse, de la criminelle à la prostituée, et voir comment ça se passait à l'époque en termes même de loi et ce genre de choses au niveau de la prostitution. Moi je trouve ça hyper intéressant de voir un peu les mœurs de l'époque, notamment le statut des femmes, de voir d'où on vient aussi et où on est aujourd'hui au niveau des mœurs. Et on peut déjà voir, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que la vision, notamment de la religion sur la femme, est prédéterminante de notre société, et des questions actuelles. Des questions féministes actuelles proviennent de choses qui étaient déjà présentes à l'époque, et c'est assez intéressant. Moi j'aime beaucoup. Je les ai lus quand j'étais en terminale, première année de fac, quelque chose comme ça, mais ça je les ai fait acheter dans des châteaux, parce qu'en fait là, la deuxième collection que je vais vous présenter, c'est souvent quand je vais visiter des châteaux, parce que j'adore visiter les châteaux. Voilà, dès que le Covid est fini, je vais aller visiter des châteaux parce que j'adore ça. On trouve souvent ce genre de livres, et franchement pour 5 €, on en apprend plein. Je dis même pour les plus jeunes, ça peut être un moyen d'en apprendre plus. Par contre c'est quand même assez... c'est quand même assez instructif, hein. C'est pas pour les enfants, il y a quand même des choses à apprendre, il y a de l'histoire, quoi, il y a de l'historicité derrière, donc franchement
je conseille vraiment cette série. Ensuite il y a une deuxième collection, ce qui est ma préférée, qui est ici autour des 17 €, un peu plus cher mais elle est illustrée. Donc c'est la collection Ouest France, je crois que c'est la maison d'édition du journal, je dis peut-être une bêtise mais ça doit appartenir au même groupe. Donc en fait ce sont des éditions, voilà, que je vous présente, qui sont illustrées avec voilà, de la recherche autour. J'en ai plusieurs et je voulais vous les présenter parce que ça on les trouve partout dans les châteaux et je suis persuadée que vous les trouvez en librairie aussi si vous les commandez. Donc celui-ci c'est Mythes et réalité autour de l'histoire du chevalier, autour de l'histoire du roi Arthur. Et ce qui était hyper intéressant dans celui-ci, c'est qu'il y a énormément de représentations de la mythologie arthurienne. On refait toute une analyse de la chevalerie, voilà, de la table ronde, comment ça se passait à l'époque, et surtout on revoit les grands axes avec par exemple Guenièvre, tout l'amour courtois, bref, il y a tout un chapitre là-dessus, et surtout le fait que Arthur a potentiellement existé, il y a plein de sources qui disent qu'ils se sont inspirés d'une personne ou de plusieurs personnes, tout ça, et notamment le mythe, est-ce que ça impliqué notamment au Moyen-Âge, il y a tout un truc sur la littérature, il y a beaucoup de choses sur la littérature, parce que bon, c'est des textes littéraires à la base. Et par le biais de la mythologie arthurienne, ils vont expliquer des choses, par exemple, par le biais du mariage avec Guenièvre, ils vont expliquer comment se passait le mariage à l'époque. Bref, il est très intéressant, j'ai beaucoup aimé, et il est très bien illustré, donc c'est didactique. Ensuite, on passe à un livre un peu plus géo dans ce monde-ci, donc c'est le monde au Moyen-Âge, donc ici on est vraiment clairement sur une thématique de géographie, où moi je trouve ça hyper intéressant de voir comment les hommes de l'époque voyaient le monde, et surtout c'est un monde où on n'a même pas découvert l'Amérique. Je veux dire, c'était tellement étriqué. Quand de nos jours on découvre chaque jour des nouvelles espèces, notamment au niveau sous-marin, on est totalement à la ramasse sur la recherche et c'est normal. L'homme ne peut pas tout découvrir et on n'a pas encore forcément la technologie, et qu'on découvre même des nouveaux lieux. Et à l'époque voilà, tu te dis, tu pouvais marcher, certains explorateurs les trouver facilement, quoi, parce que tout était ouvert. Et donc là, on est vraiment sur le monde au Moyen-Âge, c'est vraiment un monde occidental, hein. L'Orient est zappé. Donc il y a beaucoup de cartes en fait en fonction des âges, parce que le Moyen-Âge, on a tendance à oublier qu'entre le premier âge et puis la fin, il y a quand même plusieurs siècles qui se sont passés, donc forcément que ça. Il y a plein de choses qui ont évolué, notamment les cartes. Donc voilà, il y a beaucoup de cartes, il y a notamment beaucoup de chronologie. Je l'avais beaucoup aimé parce qu'il y a une grande partie du livre, c'est classé en fonction des dates en fait. Ils mettent les dates importantes et comment étaient les conflits. S'il y avait des conflits, ils te les cartographient, ils te mettent les rois en place. Bref, c'est hyper bien, et celui-là je le conseille notamment pour les étudiants ou les élèves parce que c'est un bon rappel, tu vois. Les défaites, t'as les batailles, t'as tous les domaines, parce qu'entre le duc de Normandie, bref, c'est assez compliqué, hein. Y a eu l'invasion d'autres pays européens, notre guerre de 100 ans, hein, on va pas l'oublier, mais voilà, c'est beaucoup de choses qui sont hyper intéressantes, et là qui sont vraiment plus scolaires, mais que ça te remet les choses en place, on va dire. Ensuite, celui-ci, je pense que c'est mon préféré. Donc, il s'agit de Enquête sur les plantes magiques. Donc, celui-ci est destiné aux plantes. Je trouve ça toujours exceptionnel qu'à l'époque où il n'y avait pas le paracétamol, on puisse soigner. Voilà, bon, en même temps, on se servait parfois d'esclaves pour tester voilà, les choses avant, c'était plus pratique. Mais ici, il y a tout un énoncé sur les plantes et comment elles soignaient, comment elles étaient utilisées. Et c'est très intéressant. Il y a plein de gens maintenant qui sont fans de la médecine douce et tout ça. Clairement, on est dans ce délire-là. Et là, c'est vraiment le rôle des femmes et des plantes. On a beaucoup de sorcières, voilà, tout un chapitre qui est destiné aux guérisseuses. Bref, celui-ci il est très axé sur les femmes et sur l'utilisation des plantes. Voilà, c'est plutôt un petit dictionnaire des plantes, quoi. Et je l'aime beaucoup parce que ça montre que le fait de pouvoir soigner, de donner un pouvoir, et ça faisait peur parce qu'on allait en dehors du cadre de Dieu. Et c'est vraiment très très intéressant, et celui-ci je l'aime beaucoup. Donc celui-ci c'est Mémoire, c'est pas la même, c'est une collection chez Ouest France. Voilà. Celui-ci il est un petit peu plus petit, il est à 16,50 €, mais j'aime énormément celui-ci. Ensuite on passe sur quelque chose d'un peu plus badass. On passe sur les châteaux forts. Et celui-ci, je sais que je l'ai acheté quand je suis allée visiter les châteaux cathares. Je me souviens, parce que les châteaux, c'est vachement bien et c'est vachement intéressant. Parce que mine de rien, comme je vous le dis, entre le premier âge et la fin du Moyen-Âge, les châteaux, ils n'avaient pas la même tête. Donc ici, voilà, c'est toujours illustré. Et on va autant étudier où sont les châteaux en France, par exemple.
que leur construction, les meubles, les pièces, qui allait dans les châteaux et pourquoi. Il y a tout un chapitre, je me rappelle, sur les troubadours. On a la chambre à coucher, voilà, là, comment se laver. Bref, c'est tout un truc aussi sur la vie dans les châteaux forts et ça c'est intéressant. Où on passe quand même du château défensif à parfois, selon les périodes de paix, on les réadapte aussi en château où c'est quand même plus agréable de s'installer. Hein. Et vraiment, le château fort, c'est un endroit où, par exemple, les troubadours ou les trouvères, en fonction de où vous vous situez en France, aller de château en château. Il y a des gens qui y vivaient en fait en fonction des châteaux. Ça a sauvé des vies. Voilà, ça a beaucoup d'impacts différents. Et ça fait partie de notre culture européenne, notamment. L'Europe est très appréciée pour ses voyages aussi pour ça, parce qu'on a gardé énormément de choses de notre, et notamment France, de traces de notre histoire. On a veillé à ça assez tardivement, mais on a veillé à ça contrairement à d'autres pays, et ce qui fait que ce livre est hyper passionnant parce que c'est beau et c'est intéressant quoi. Et ça fait partie de notre histoire culturelle. À peu près partout en France, bon nous dans le Nord, on est moins privilégiés que vous dans le Sud en général, parce que nous on a subi la Seconde Guerre mondiale un peu plus difficilement, on va dire, avec les bombardements, il y a beaucoup de choses qui ont été détruites, mais même en Normandie, il nous reste énormément de châteaux, voilà, même s'ils ont été bombardés, ce qui fait que c'est très intéressant et ça fait partie de notre mémoire collective, moi, selon moi. Et enfin, celui-ci est très très bien aussi, c'est les remèdes du Moyen-Âge. Alors vous allez me dire, elle a acheté 2 fois le même livre. Alors non, celui-ci il est assez différent parce que comme je vous dis, l'autre c'est vraiment sur les plantes et leur utilisation, notamment le rôle des femmes, les guérisseuses. Là c'est pour tout le monde et ça va vraiment parler de la médecine et de la science au Moyen-Âge. C'est pas vraiment un dictionnaire en fonction des plantes, c'est t'as les légumes, les fruits, comment ils étaient cuisinés, à quoi ils servaient, aussi toute leur symbolique parce que chaque chose avait une symbolique au Moyen-Âge, hein, que ce soit les animaux ou les plantes, et aussi la science, comment s'occuper des malades, voilà. Il me semble, alors je ne sais plus si c'est dans celui-ci qui avait un chapitre sur la lèpre, comment était soignée la lèpre. Il y a aussi toute une référence, et c'est rare, et je tiens à le souligner dans ces livres-là aussi, au fait que nos sciences, même au Moyen-Âge, il y avait voilà, des relations avec l'Orient, et donc ils nous ont apporté énormément de choses en termes de médecine, hein, ils étaient très très en avance, et voilà, c'est très intéressant, il y a même les soins de beauté de l'époque, bref, j'aime vraiment beaucoup, c'est très beau, c'est très illustré, et voilà, moi je m'en servais surtout celui-ci quand j'ai écrit mon premier roman de fantasy quand j'avais 15-16 ans, parce que comme c'était dans un univers médiéval, et là je sais que pour mon roman de dark fantasy je m'en servirai aussi, pour tout ce qui est plantes, tout ça, j'aime bien savoir un peu un monde sans technologie, quelles plantes on utilisait, que ça soit un peu, que ça soit réaliste quoi, que cette plante là elle peut soigner. Après, comme je vous dis, il faut toujours avoir un médecin, parce que il y a toujours des accidents avec les médecines douces, hein. Il y a des gens qui prennent des trucs, soit ils les surdosent ou ils prennent pas ce qu'il faut, mais c'est très intéressant. Et ça parle aussi voilà, de comment les gens étaient soignés, c'était hyper trash à l'époque. Mais je vous le conseille, c'est très passionnant pour tous les gens qui sont intéressés par les sciences et les médecines, celui-ci est vraiment très bien. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai sur le Moyen-Âge. J'ai eu énormément de livres quand j'étais enfant sur les châteaux forts, sur les princesses, bref, le truc habituel, mais vraiment historique. Comme j'ai pas fait d'études d'histoire, j'en ai pas lu plus que ça, et c'est des livres que j'aime beaucoup. Si vous avez des collections à recommander, notamment pour les gens qui sont intéressés, en commentaire, je vois que pas mal de gens se renseignent aussi en commentaire, et n'hésitez pas, privilégiez plutôt le Moyen-Âge Renaissance, hein, mais si vous êtes tenez absolument à parler d'une époque historique, vous pouvez en parler, bien sûr, mais ça donnera peut-être des conseils, et puis moi j'irai peut-être piocher, mais je sais que c'est des éditions auxquelles je fais confiance, et je sais que c'est bien fait, quoi. Et notamment... La femme au Moyen-Âge, je crois que je l'avais acheté pendant mon cours, mais en fait ces deux-là, je viens de me souvenir, mais je les ai achetés pendant ma première année de fac quand on faisait de l'histoire du droit, parce que ça devait être conseillé par ma prof, mais parce que il y avait du droit à l'intérieur, et notamment le droit de la chevalerie et le droit des femmes, c'était assez important. C'était un super cours, je crois que c'est le seul cours de droit qui était vraiment intéressant selon moi, mais il me semble que c'est dans ce cadre-là que je les ai achetés, mais c'est toujours des choses qui me passionnent, donc voilà, j'aimais aussi vous parler de passion et de livres qu'on ne retrouve pas forcément habituellement, et en plus j'aimerais bien vous faire une vidéo sur les films médiévaux que j'aime beaucoup, donc voilà, parce qu'il y a des films que j'adore de cette époque-là, et voilà, c'était tout ce que je veux vous dire. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne lecture.